Alors, dans cette vidéo, nous allons aborder la séance tremplin et le discours pré-hypnotique. Et pour faire cet exercice, Jean-Louis a bien voulu se prêter comme cobaye. Merci Jean-Louis. Avec plaisir. Alors dis-moi Jean-Louis, est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'arrives pas à faire? Ben, j'ai du mal à me détendre quand j'arrive pas à vraiment bien me détendre. Ouais. D'accord, tu as du mal à te détendre. Ouais. Ok, ça c'est le constat. Aujourd'hui, tu as du mal à te détendre. Très bien. Et qu'est-ce que tu voudrais à la place? Ben, être détendu, quoi, quand le besoin s'en fait sentir, ou que j'ai envie d'être, pour arriver à bien être détendu, quoi. Donc en fait le désir, là où tu veux arriver, c'est arriver à bien te détendre quand, Oui. quand tu en as besoin, quand tu en as envie. C'est ça? Ok, d'accord. Mais moi j'ai une solution pour toi. C'est l'hypnose. Est-ce que tu connais l'hypnose? Ben, je connais l'hypnose de ce qu'on peut entendre à l'heure actuelle sur l'hypnose dans les hôpitaux, les choses comme ça, ou l'hypnose de spectacle, bien sûr, quoi. Voilà. Je connais, quoi. D'accord. L'hypnose dans les hôpitaux, l'hypnose de spectacle. Oui, ça existe, c'est vrai, mais c'est pas que ça l'hypnose en fait. L'hypnose, ça peut aller beaucoup plus loin que ça, quoi. En fait, l'hypnose, c'est deux choses, c'est un état et un outil. Donc l'état, c'est un état qui est naturel, qu'on vit toutes les 90 minutes. Notre cerveau, il se met dans cet état pour pouvoir se reposer. C'est un état qu'on vit plein de fois dans la journée sans s'en rendre compte. Tu vois, quand on est dans la lune, quand on conduit sa voiture et qu'on ne se rend même pas compte du chemin qu'on a parcouru. Ou parfois quand on est tellement concentré sur une tâche qu'on ne voit pas le temps passer. On a l'impression qu'il s'est passé très peu de temps alors qu'en fait il s'est peut-être passé des heures, tu vois. Ou l'inverse. C'est pareil, c'est comme quand tu plonges dans un bouquin qui t'intéresse, à un moment donné, tu tournes les pages et tu te rappelles plus ce que tu as lu. À ce moment-là, tu étais parti dans un état de conscience qu'on appelle un état de conscience modifié, qui est différent de l'état de conscience habituel dans lequel on est, où notre partie, je dirais notre mental, tu vois, notre partie rationnelle, elle est plus présente, tu vois, on analyse, on pense, on réfléchit, alors que dans cet état-là, le mental, il est plus trop présent, on vagabonde, on ne sait pas trop où, et là, c'est notre partie inconsciente, en fait, qui s'exprime. Et notre partie inconsciente, elle est riche de plein de choses, en fait. Parce que notre inconscient, lui, il gère plein de choses. Déjà, il gère toutes les fonctions automatiques du corps. Tu vois, la respiration, les battements du cœur, tout ce qui se passe dans notre corps, on ne s'en occupe pas, hein, c'est lui qui s'en occupe. L'inconscient, il prend en charge aussi tous les apprentissages qu'on a fait dans notre vie. Quand on a appris à marcher, quand on a appris à parler, quand on a appris à conduire, aujourd'hui, on s'en occupe plus, on le fait, quoi. C'est passé vite, en mode automatique. Donc en fait, notre inconscient, il est plein de ressources finalement. Tu vois, c'est un peu comme une grande bibliothèque, notre inconscient, où on a rangé plein de livres. Et là, on a des livres. En fonction de l'âge qu'on a, on en entasse des livres. Et chaque livre correspond à un apprentissage qu'on a pu faire. Alors ça peut être un apprentissage de quelque chose qu'on sait faire, mais ça peut être un apprentissage de savoir-être, ça peut être un apprentissage d'une ressource, tu vois, avoir appris à être persévérant, ou appris à être confiant, et je sais, enfin tu vois, en termes de ressources, quoi. Et ce qui se passe, c'est que souvent, toi par exemple, toi si tu me dis que tu veux arriver à te détendre, c'est que tu sais ce que c'est que la détente. Si tu m'en parles, c'est qu'à un moment donné dans ta vie, tu l'as rencontré cette détente. Sauf que là, tu ne sais plus le faire. Tu ne sais plus où est rangé le livre de la détente dans ta bibliothèque. Toi, c'est un peu comme ces grandes bibliothèques où y a des bouquins, on ne sait même plus qu'on les a. Il y en a d'autres, on sait qu'on les a, mais alors où est-ce qu'on les a rangés? Ça, on ne sait pas. Et puis il y en a, tu sais que tu les as et tu les reprends régulièrement, quoi. Et bien là, peut-être que le livre sur la détente, tu ne savais même plus que tu l'avais, peut-être. Et moi, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais t'emmener dans cet état-là pour demander à ton inconscient d'aller le chercher, ce livre, et de te le ramener. Parce que ce qui se passe souvent, c'est que notre partie consciente, là, elle empêche un peu le passage, tu vois. C'est un peu comme, t'imagines, la secrétaire qui est à l'entrée de la bibliothèque et qui filtre les personnes qui rentrent.
Donc elle fait un peu barrage, quoi. Alors qu'il y aurait, dans ta bibliothèque, il y a le bibliothécaire qui est là et qui ne demande que ça, que d'aller te chercher les bouquins dont tu as besoin, quoi. Donc moi, ce que je vais faire, et ça c'est là que l'hypnose devient un outil, je vais aller occuper la secrétaire. Donc je vais leurrer, je vais raconter des histoires, je vais faire ce qu'on appelle des suggestions. Mais ces suggestions, c'est pas forcément des choses vraies, quoi. Tu vois, c'est comme quand tu lis un livre, quand tu lis un roman. Tu sais que ce roman, c'est une histoire inventée. Et pour autant, quand tu le lis, tu arrives à ressentir des émotions, tu peux même avoir l'impression d'être un des personnages. Donc tu vois, tu lis un livre, c'est plein de suggestions fausses, puisque c'est un roman, mais ton cerveau y prend parce que justement ton cerveau il est d'accord pour les prendre, ces suggestions. Et c'est ça qui est important, c'est qu'en fait les suggestions que je vais te faire pour aller voir ton bibliothécaire et aller chercher ton livre de la détente, en fait, je vais pouvoir les faire parce que toi tu me donnes l'autorisation de le faire. J'ai pas la capacité ni le pouvoir de mettre dans ton cerveau tout ce que j'ai envie de mettre. Si toi tu dis tu veux pas, ton cerveau, lui, ton inconscient, il va prendre que ce qui est bon pour toi. Parce que notre inconscient, c'est celui qui nous protège le plus dans la vie. C'est à lui qu'on devrait faire le plus confiance. Et pas forcément à notre esprit rationnel qui nous dit qu'il faut faire ci, il faut pas faire ci, etc. Donc de toute façon, là, quoi qu'il arrive, moi, je n'ai que le pouvoir que tu m'autorises à avoir pendant cet instant. Et si à n'importe quel moment, c'est plus le moment, tu peux arrêter le processus quand tu veux. D'accord. C'est plus clair pour toi? Oui. Donc en fait, c'est un état que tu vas vivre d'une façon très personnelle, hein. Chacun le vit à sa façon. Et puis même d'une fois sur l'autre, on peut le vivre différemment. Mais souvent, on peut vivre ça comme un moment de détente, de relaxation. Parfois, on peut avoir des impressions un peu bizarres dans le corps, comme une lourdeur ou une sensation certaines personnes, tu vois, elles disent qu'elles ne sentaient plus le haut du corps ou le bas du corps, ou on peut avoir des sensations de fourmillement. Tout ça, c'est normal, tu vois, c'est ce qu'on appelle des phénomènes hypnotiques. Et c'est inhérent à cet état hypnotique-là. Ok? Ok. D'accord, donc si j'ai bien compris, tu n'arrives pas à te détendre. Voilà. C'est ça? Ok. Et ce que tu voudrais, c'est arriver à te détendre quand tu en as envie. Voilà. C'est ça. Ok. Alors tu es d'accord pour vivre cette séance? Oui, très bien sûr. Merci Jean-Louis. Et là, j'ai fait ce qu'on appelle le tremplin, c'est-à-dire j'ai obtenu plusieurs oui, à minima 3 oui de ta part. Et du coup, ton cerveau, il va prendre les autres suggestions que je vais apporter. Merci beaucoup Jean-Louis. Avec plaisir. À bientôt.